Maintenant que tu t'es un petit peu familiarisé avec le subconscient, la conscience et l'inconscient, il va falloir que tu comprennes ce que c'est la vibration et l'intuition, parce que souvent tu ne t'écoutes pas avec ton intuition, alors que Neville Goddard dit bien, si tu as une intuition, alors un désir intuitivement qui te vient, c'est que tu es censé le vivre dans ta réalité, dans la vie matérielle et concrète, dans la 3D. Ensuite, le plus gros atout qui puisse exister, ça va être ta vibration, donc tes émotions. Donc souvent on te dit les bonnes, les mauvaises, comme moi dans mon bouquin de ce que je vais te lire, mais il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Chaque émotion est bonne et est nécessaire à vivre, mais en fait quand tu es en vibration basse, on te parle de mauvaises émotions, mais c'est pas le cas. Donc je vais te lire les intuitions et les vibrations. Donc comme je l'ai dit, c'est ce que moi j'ai appris, ce que j'ai compris. Ce qui résonne en toi, tu le prends. Ce qui ne te convient pas, tu le mets à la poubelle. Donc, pour comprendre les vibrations, il faut déjà, dans un premier temps, savoir que nous avons plusieurs corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps astral, le corps énergétique, il y en a énormément. Une vibration est un mouvement d'oscillation mécanique autour d'une position d'équilibre stable ou d'une trajectoire moyenne. Ta fréquence vibratoire peut impacter sur ton entourage, sur toi et même sur tes défenses immunitaires. Pour que tu puisses distinguer une bonne vibration d'une mauvaise, tu peux écouter tes sentiments. Les limitants, donc les mauvais sentiments, sont la tristesse, la haine, la colère, l'angoisse et le pire, la peur. Les bons sentiments sont la joie, l'enthousiasme, la paix, le rire et les meilleurs, l'amour et la gratitude. Ensuite, tu as les bons sentiments. Donc tu as la joie, l'enthousiasme, la paix, le rire et les meilleurs, l'amour et la gratitude. Pas de panique, la loi de transmutation de l'énergie te permet d'élever ton taux vibratoire à tout moment. Si tu te sens mal, essaye un joli morceau de musique avec une fréquence élevée ou une méditation guidée sur le lâcher-prise ou bien d'autres. Trouve celle qui te conviendra le mieux. Tu peux également utiliser les affirmations et transmettre à ton subconscient en lui répétant avec ta conscience pour l'ancrer à ton inconscient. Je me sens bien. Je suis en parfaite santé. Trouve l'affirmation qui correspond à tes désirs. Attention, je vous saute des phrases parce que il n'y a pas de but sinon à vous lire tout d'un coup. Ces affirmations peuvent t'aider à reprendre déjà le contrôle sur ta vibration. Ton corps et ton esprit sont reliés, ils s'influencent. Imagine-toi comme dans une jolie bulle qui scintille et qui est remplie d'énergie avec dedans que les bons sentiments. Garde toujours en tête que pour transmuter la mauvaise vibration de la bonne, tu dois sortir de ta léthargie et être en mouvement. Pense à ce que tu veux, aime-le, ressens-le et incarne-le. Il est important pour manifester tes désirs que ta vibration soit haute. Tu as une chance indéniable car tu es en vie. Donc aujourd'hui, tu vas incarner la meilleure version de toi. Dans un second temps, ce qui peut dans une situation inconfortable, que ce soit dans ton couple, avec tes proches, à ton travail ou même à l'école, tu peux écouter ton intuition, donc tes émotions. L'intuition est un mode de connaissance, de pensée ou de jugement. Elle est perçue comme immédiate. Elle va te faire pressentir ou comprendre quelque chose sans raisonnement. Elle peut être suprarationnelle ou infrarationnelle. L'intuition peut aussi te venir comme une illumination spontanée qui nous aide souvent à faire les bons choix si on l'écoute. L'intuition est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. Ça vient de ton toi intérieur et se manifeste sans symptômes précurseurs. Elle vient probablement de ton subconscient et de ton inconscient. Elle n'est liée à aucun raisonnement logique et provient d'expériences que nous avons faites, mais dont nous n'avons pas de souvenirs conscients. Apprends à la reconnaître et à l'écouter, elle sera ton plus. Donc, comme je le disais, la vibration, c'est le plus important. Attention, rassure-toi, tu manifestes même quand tu es en vibration basse. D'accord ? De toute façon, tu manifestes tout le temps, que ce soit en haut ou en bas. Il y en a qui veulent te calculer le taux vibratoire, mais ton taux vibratoire change tout le temps, c'est comme ton énergie. Le plus important, c'est de s'écouter. Donc, quand tu as une intuition qui te vient, souvent, tu ne t'écoutes pas et tu te dis, si j'avais su, je me serais écoutée parce que, tu vois, j'avais raison, j'aurais dû, machin, nanana, nanana. Ok, jusque-là, tout va bien, c'est pas grave. Il n'y a aucune émotion, aucune vibration qui n'est mauvaise. On emploie ce terme-là pour bien expliquer ce qui t'aide vraiment à manifester, d'accord ? Maintenant, si tu essayes de manifester quelque chose et que tu ne vois pas la chose arriver de suite, c'est pas grave. Rassure-toi, tu as le droit d'être en down. Ça te permet aussi de revoir à la hausse ou à la baisse ta manifestation, ok ? Ce qui est vraiment, je pense, le plus transcendant dans tout ça, c'est qu'une fois que tu as mis ta conscience en accord avec ta vibration, tout est parfait. C'est juste que tu vas te limiter dans le temps. Quand tu vas voir la chose qui n'arrive pas, tu vas te dire c'est de la merde, ça n'existe pas, machin. Et pourtant, quand tu es dans le sens inverse,
dans la vibration basse, tu arrives à attirer à toi de mauvaises expériences. Alors, encore une fois, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises expériences, mais ces termes-là sont vraiment définis pour vous expliquer ce qui est bon potentiellement pour vous ou pas. Maintenant, toute expérience est bonne. Toute vibration est bonne, toute énergie est bonne, toute émotion est bonne et tout est parfait. D'accord? Donc, aligne-toi à ce que tu veux. Écoute ta vibration sur l'instant T. Quand tu veux manifester quelque chose, écoute ton intuition. Si tu veux manifester quelque chose, mais que intuitivement tu te dis je sais pas si c'est bon pour moi, je sais pas si je vais vraiment y arriver. Écoute-toi, pose-toi les questions. Pourquoi tu te poses cette question? Qu'est-ce qui fait que tu peux avoir un potentiel blocage ou autre? Et une fois que tu l'as compris, accepte-le et change ta vibration. D'accord? Neville Goddard le dit très bien, le sentiment, c'est le secret. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est plus que important. Parce que tu auras beau manifester ce que tu souhaites dans ta vie, si tu n'y mets pas le sentiment, donc l'intuition, le sentiment ou l'intention, tu n'arriveras pas à manifester. En fait, les plus gros secrets, c'est cela. Après, il y a plein de clés à comprendre, il y a plein de choses à mettre en place, mais la base des bases, voilà, c'est ça.